Naturel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque ce sera un tutoriel d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je me suis éclatée à la faire, un peu moins à la monter parce que c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps. Au total elle faisait 40 minutes, j'ai essayé de la réduire le plus possible pour que ce soit le moins long possible pour vous. Enfin bref. Donc il y a un petit tutoriel coiffure qui est inclus dans la vidéo, mais si vous en voulez un autre n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je me ferai un plaisir de vous le faire. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à bientôt. Ciao. Je commence par appliquer ma crème hydratante qui est la Pure Calmie de chez Rocher. Je vais l'appliquer sur tout mon visage et aussi sur mon cou. Ensuite, je vais appliquer le sérum Derma Jeunesse de chez L'Oréal. Je le mets par-dessus parce que c'est une bonne base de maquillage pour ce que je vais faire. Ensuite, je vais appliquer du baume à lèvres. Puis, je viens prendre un fard gras blanc avec un pinceau fond de teint, puis je viens blanchir mon visage. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un fard à l'eau, c'est mieux. Enfin, je préfère, vous n'avez pas besoin de le poudrer, puis il tient bien, plus que le fard gras, parce que le fard gras a tendance à s'estomper. Donc, on applique sur tout mon visage. Puis là, je viens prendre un petit à sourcils, je viens prendre de la cire pour les sourcils et je vais venir aplatir les miens pour pouvoir les recouvrir après. Ensuite, je finis mon visage. Je viens mon ras de cils. Puis ensuite, je viens couvrir mes sourcils. C'est pour ça que j'aime pas trop faire gras parce que c'est hyper chiant à appliquer. Et puis, ça tient pas trop sur les sourcils. Je viens en mettre dans mes oreilles. Et ensuite, je viens tapoter mon visage pour enlever les petites marques de pinceau qu'il pourrait y avoir. Ensuite, je descends dans mon cou, donc vous pouvez descendre plus bas si vous avez, en fonction de votre déguisement. Je viens poudrer avec tac et mon pinceau Total Face Brush chez LF. Je viens prendre ma palette de chez Marino, le pinceau Onion Brush de chez LF, et je prends le noir et je viens faire mes yeux en noir, donc style de smoky un peu, pour donner de la profondeur au regard. Ce que j'aime beaucoup avec ce pinceau, c'est que je peux dessiner la banane en un coup, et donc c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille de ne pas mettre de fard gras sur les yeux aussi, moi c'est une erreur que j'ai fait, parce que ça va très mal tenir, du coup comme vous disiez le fard gras tient très mal, donc ça va un peu faire moins bien tenir votre maquillage pour les yeux. Donc si vous avez un fard gras, n'en mettez pas sur les yeux, mettez une base à paupières. Et si vous avez un fard à l'eau, je pense que vous pouvez appliquer par-dessus, il ne devrait pas y avoir de problème, vu que ça bouge pas et que c'est pas encore gras. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Toutes les références des produits seront en barre d'infos. Puis je viens estomper les bords. Parce que la clé dans mon maquillage, c'est l'estompage, même pour Halloween. Ensuite, je repasse un coup de noir sur ma paupière mobile, là où je n'ai pas estompé, donc c'est-à-dire sur les bords. Ensuite, je viens prendre mon C-Brush de chez ELF, mon noir, et je viens l'appliquer à mon ras de cils, et je fais en sorte de bien ratisser mon ras de cils inférieur avec la banane, enfin la face du maquillage sur la pierre supérieure. Donc je le fais assez épais, assez marqué. Puis ensuite je viens estomper. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre d'abord du crayon noir sur toute votre paupière mobile, ensuite appliquer du fard noir. Et pareil pour le ras de cils inférieur, pardon. Ensuite j'ai appliqué du crayon rouge dans ma muqueuse. Et là je prends un rose pour venir faire mes joues. Donc c'est la palette 180 couleurs de chez Fräulein. Avec un pinceau blush lambda. Ensuite je estompe avec ma Total Face Brush. Puis je viens prendre un marron taupe avec mon contour brush. Puis je viens de me dessiner un contouring. Donc comme vous voyez j'estompe en même temps.
je dessine mon nez. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau et réestomper. Puis je le fais au doigt. Hein. Ensuite, je viens prendre un pinceau à lèvres et puis je viens prendre un violet foncé et je viens dessiner, commencer à travailler les cernes. Donc je dessine un premier trait assez épais. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, c'est les petites que ma maman garde. Donc je l'élargis bien à la fin, au niveau du point interne de l'œil. Quand je le descends, je l'épaissis bien. Ensuite, j'ai estompé, je prends un fard rose, et puis je refais la même chose par-dessus. Et là, par contre, je viens remonter un peu plus. Puis je viens prendre du rouge, vraiment pour l'effet fatigué, malade, je ne sais quoi. Puis je viens prendre le marron gris taupe que j'ai utilisé pour mon contouring. Et ensuite, je viens estomper avec le pinceau lequel j'ai estompé mon noir, pour ajouter un petit peu de noir. Puis ensuite, je me dessine deux mouches, qu'à l'époque elles en avaient. Et puis j'ai appliqué mon rouge à lèvres de chez Kiko, donc qui est un espèce de lit de bain, rouge bordeaux, je ne sais pas. Donc j'exagère. Puis ensuite, avec mon pinceau à lèvres, je viens prendre le noir et puis je viens bien en mettre sur les bords. Donc dans les commissures des lèvres, j'en applique beaucoup. Puis ensuite, je dessine le contour normalement avec du noir et ça va venir me mélanger au fur et à mesure que je porte le rouge à lèvres. Et je trouve que cet effet est très joli. Et pour un maquillage à l'huile, c'est juste sublime. Puis ensuite, je viens prendre le violet foncé et le rose. Et puis, je viens commencer à travailler mes blessures. Super. Voilà, je rajoute quelques couleurs, du rouge. Ça dépend de ce que je veux donner comme effet à la blessure. Mais en général, je rajoute du noir. Comme vous avez vu aussi, entre temps, j'ai fait mes sourcils. Et la caméra avait coupé. Ensuite, je viens prendre un coton. Je viens appliquer du faux sang. Je l'ai fait au coton parce que ça évite que... parce que moi, j'ai un faux sang qui est très coagulé. Donc, c'est un peu chiant à appliquer. Voilà. Donc je continue après cet incident. Je viens au final dans mes narines foncer un petit peu et puis j'applique du faux sang. Et voilà le résultat du maquillage final. Donc c'est assez simple, mais c'est vraiment comment dire, ça reste soft. Comme j'avais pas de wax, etc. Je voulais un maquillage qui soit accessible pour tout le monde. Ensuite je viens crêper mes cheveux. Donc je lâche d'abord hein, forcément. Je vous conseille de faire ça avec un peigne, moi je ne trouve pas mon peigne, c'est beaucoup plus simple et ça rendra le crépage beaucoup plus joli. Donc moi j'ai fait ça avec ma brosse à cheveux, j'ai crêpé tous mes cheveux.